Sur la chaîne de Nanto, le Gobelin Noob. Aujourd'hui, découverte du nouveau fascicule, le numéro 3 de la collection Stormbringer. Je vous l'ai dit, donc il faisait partie du premier colis que nous avons reçu. Ce numéro 3 est accompagné donc des 5 Vindictors, dont nous ferons le montage prochainement. Pour l'instant, on va se fixer sur la découverte de ce nouveau fascicule, bien plein encore une fois. La dernière fois, nous avions bien évoqué le fait que l'on va découvrir un petit peu l'ensemble de l'univers de Age of Sigmar. Cette fois-ci, on va avoir un truc qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on va pas découvrir que les grandes alliances de l'ordre ou de la destruction, mais on va aussi découvrir l'ensemble, je dirais, de l'univers et l'ensemble des différentes factions qu'on va pouvoir y trouver, et ça c'est plutôt pas mal. Donc justement, voilà, aujourd'hui, le royaume des bêtes, avec les monstres de Gur, donc les Gullcricras, les Carnosaures, qui ne sont pas forcément des éléments qu'on va retrouver dans cette collection. On va aller après sur le Vindictor, les Vindictors, leurs origines, les traits d'unité et comment les déterminer, comment trouver leur nom d'unité, comment aussi déterminer le nom de nos différents Vindictors. Donc ça c'est plus c'est des propositions, mais c'est toujours sympa, je trouve. Voilà, ça permet surtout pour on va dire pour les ados qui se lancent dans la collection. Je trouve que c'est plutôt sympa, ça évite de se prendre la tête quand on connaît pas encore bien l'univers. Ça donne pas mal de possibilités, on a un nombre de potentiels noms qui est assez énorme. Ensuite, on va passer évidemment aux conditions et aux instructions d'assemblage. Là encore une fois, on a 5 personnages différents, donc potentiellement 2 façons de le faire, soit personnage par personnage, soit comme je vous l'ai dit aussi dans la dernière vidéo de montage sur les Aurochs, eh bien on peut aussi tout détacher, tout dégrapper, tout ébarber et puis monter en une seule fois. C'est un petit peu plus contraignant, un petit peu plus dur, mais si on a l'habitude, ça se passe très très bien. Et puis après, on va avancer encore une fois, pas de peinture cette fois-ci, pas de consigne de peinture. D'ailleurs, comme la dernière fois, je crois, pas de consigne de peinture, mais on va avancer sur les règles. Sur les règles avec, déjà, tout bêtement, oui, on nous prend peut-être un petit peu pour des imbéciles, encore que, c'est comment utiliser les dés. Bah oui, parce que, tout bêtement, on va utiliser des dés à 6 faces, mais parfois, on va nous demander d'utiliser un D3. Un D3, c'est un dé avec 3 faces. Compliqué à faire, donc la solution, elle est toute trouvée ici. En fait, on va lancer le dé, on va prendre le résultat, on va le diviser par le 2, et on va tout simplement arrondir à l'unité supérieure. Autrement dit, 1 et 2, résultats sur le dé, vont nous donner 1, 3 et 4 nous donneront 2, et 5 et 6 nous donneront 3. Voilà, ça permet de pouvoir jouer avec différentes règles, différentes possibilités, et vous allez voir en plus, ça c'est toujours intéressant aussi d'apprendre un petit peu, c'est le vocabulaire des jeux de rôle, des wargames et autres D&D, voilà, le D6, le D3, le D20, etc., etc. Donc ça c'est toujours bien de savoir de quoi on parle et de pas être perdu. On va avoir aussi, on donne des informations sur les relances et le fait que ça peut aussi être intéressant de savoir et de voir à quoi ça sert, tout simplement. Jet de relance, c'est quand vous ratez un dé, vous avez possibilité potentiellement de le relancer. Ça dépend des règles, vous le verrez. On nous apprend aussi ce que c'est qu'un modificateur de jet. Modificateur de jet, c'est très bêtement, vous avez une arme très puissante, et elle peut atteindre de façon spécifique un ennemi, et donc elle va lui apporter soit à vous un bonus de jet, c'est-à-dire qu'elle va vous donner des points en plus, soit elle va lui apporter à lui une diminution de sa défense, autrement dit un modificateur négatif, et donc ça va baisser son résultat. Voilà. On va aussi aller très simplement sur la règle des dés cassés. Alors ça c'est très bête, mais ça peut souvent être un débat lorsque l'on joue, c'est est-ce que le dé est cassé, comment est-ce qu'il est cassé, est-ce que je dois le relancer, est-ce que je dois tout relancer. Là au moins c'est édité, c'est dans le marbre, voilà, vous avez un dé cassé, vous ne relancez que le dé cassé, comme ça au moins c'est réglé. Et puis après on va avancer encore une fois,
toujours sur les règles de base, on va découvrir ce que sont les chartes d'unité. Les chartes d'unité, alors, en réel, pardon, j'ai fait bouger les caméras, c'est très triste, voilà, je la remets comme il faut. Les règles d'unité en réel, ça ressemble à ça, voilà. En fait, dans le vrai jeu de base, on a des cartes comme ça qui sont cartonnées, donc là je l'ai acheté exprès pour vous montrer. C'est Indrasta, c'est un personnage spécifique donc des Stormcast. Pour tout vous dire, c'est un personnage que je me suis fixé comme défi de peindre très prochainement, que j'ai acheté sur le Bon Coin pour essayer d'en faire un personnage de concours. Voilà, bon, ça va être un de mes premiers, donc j'ai envie d'évoluer, et puis j'adore en plus ce personnage-là avec les escaliers, avec ses ailes comme ça, c'est vraiment assez magnifique. Et donc voilà, la charte d'unité, c'est très simple, ça se présente ainsi. Je la pose à côté, hein, vous verrez que c'est exactement la même chose ici. Hein. On va retrouver donc, évidemment, le nom de l'unité, les blessures, c'est-à-dire le nombre de blessures que l'unité va pouvoir subir avant de mourir. La sauvegarde, encore une fois, c'est le chiffre qu'une unité doit obtenir sur un jet de dés pour se défendre d'une blessure. En tout cas, d'une blessure. Les armes, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, hein. On le voit ici, par exemple, sur Indrasta, elle en a 2. Donc les armes avec, entre autres, le nombre de dés d'attaque, c'est-à-dire le nombre de dés qu'il va falloir lancer pour attaquer, les nombres de points pour toucher, donc encore une fois 3+, ça veut dire que l'on va sur un jet de dés, sur un seul dé, on va avoir 3, 4, 5 et 6, donc 4 possibilités de toucher. Et pour blesser, là, avec le Chevalier Arcanum, on a du 4+, ça veut dire que c'est le chiffre minimum à obtenir sur un jet pour blesser une cible. Autrement dit ici, avec le 4+, on va être sur 4, 5 et 6. Enfin, c'est toujours sympa, le portrait de la figurine, ça permet de le retrouver très facilement au milieu de son champ de bataille, surtout quand on a 40, 50, 60 figurines avec des spécificités. C'est toujours bien de pouvoir le retrouver assez rapidement et de se dire, ok, bon, dans les premières parties, ce sera important. C'est sûr que petit à petit, vous allez les connaître par cœur et vous aurez plus besoin de cette illustration, mais malgré tout, c'est toujours sympa. Voilà, après on découvrira petit à petit au fil de l'eau, hein, parce que là les chartes d'unité, on va les avoir aussi petit à petit, de façon plus poussée, de façon plus complète dans les prochains numéros, mais on va voir aussi les pouvoirs spécifiques, des mots-clés, une petite explication sur le personnage, etc. etc. Ça, c'est des choses qu'on va découvrir dans le temps, avec les prochains numéros. Encore une fois, c'est du pas à pas, et c'est vraiment ça qui est génial avec cette collection-là. Vous voyez, voilà. Et en fait, techniquement, on va retrouver dans cette charte d'unité les différentes phases qu'on va utiliser dans les combats. Et justement, aujourd'hui, on va avoir une nouvelle partie de test, évidemment, hein, je vous l'ai dit, c'est du pas à pas. La première fois, on avait fait donc juste toucher, blesser. Dans le numéro 2, on avait touché, blessé, sauvegarder. Et cette fois-ci, eh bien, on va continuer sur cette phase-là, mais avec beaucoup plus de personnages. Là, on va avoir le Chevalier Arcanum, 2 Vindictors, 3 Aurochs Éventreurs, et puis le boss qui tue. Pardon. Et donc, on reprend tout cela, on le verra après, hein, évidemment, je vous ai dit, on fera une petite partie de test, justement pour avancer là-dessus, pour découvrir vraiment comment ça fonctionne. Mais voilà, on va utiliser les premières informations des chartes d'unité de la Chevalier Arcanum, des Éventreurs et autres, et puis on va essayer de se battre ensemble. On va découvrir ça avec l'ensemble des différents tours, c'est-à-dire la touche, la blessure, la sauvegarde, la touche, la blessure, la sauvegarde, et ainsi de suite. Et ce qui est très très bien, je trouve, encore une fois, c'est que on va démarrer. Allez, on démarre sur la chevaleresse, pas de problème. Hop, la chevaleresse est opposée à des éventreurs, donc les jets de sauvegarde seront ceux des éventreurs. Une fois que la chevaleresse Arcanum a effectué ses attaques, allez au numéro 3. Et c'est ça qui est sympa, c'est que on va être hyper dirigé pour comprendre les règles,
pour comprendre les tours, pour comprendre les différentes phases, en fait, de combat qu'on va retrouver dans le jeu. Et ça, c'est super bien. Et après, non seulement on nous indique tout ça, mais on nous dit aussi, attention, si l'unité d'éventreur a été tuée par le chevalier Arcanum, eh bien, hop, allez au numéro 5. On va directement au numéro 5, et là, on sait qu'on va passer au Vindictor et à leur jet de touche et de blessure. Et pareil, à chaque fois, on a ça. On sait exactement où on doit aller en fonction de ce qu'il s'est passé dans notre tour. Et c'est très très pratique parce qu'encore une fois, ça va nous permettre d'évoluer facilement, tranquillement, pas à pas. Et ça, c'est vraiment le but de cette collection, je trouve. Et moi qui suis un vrai débutant sur Age of Sigmar, même si l'univers, je trouve ça top, je connais absolument pas les règles et c'est bien malheureux. Mais donc justement, petit à petit, on va les apprendre comme ça et on va avancer et découvrir ça, tout ça. Donc, parfait. Voilà. Allez, on finit par évidemment la découverte des prochains numéros. Donc on l'a déjà vu la dernière fois, ce sont les 4 peintures qu'on va avoir dans le numéro 4. 4 peintures, donc une base LED Bleacher. Donc ça c'est plutôt du gris métallisé. L'Auruk Flash, évidemment, ça va être le vert qui va aller sur la peau des Auruk. Du Contour Blue, c'est plus ce que l'on va retrouver là, à mon avis, sur les différentes drapés, entre autres. Et puis la base Retributor Armor, ça c'est vraiment les armures des Stormcast, des Éternels de l'Orage. Là, vous voyez, on en a vraiment de partout, donc c'est vraiment une peinture de base qu'il nous faut absolument. Dans le numéro 5, donc le Praetor Primus. Donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'encore une fois, c'est, si je me trompe pas, le personnage exclusif à la collection. Donc, encore, ce qui veut dire qu'il ne se trouve nulle part ailleurs. Donc on est très content de l'avoir. Voilà. Écoutez, en attendant la livraison du prochain colis qui, comme je vous l'ai dit, doit partir le 13 mars, si je me trompe pas, 12 ou 13 mars. En tout cas, si vous êtes abonné dès le premier numéro, on doit être à peu près sur ce rythme-là. Si vous les prenez en magasin, il me semble que vous avez déjà reçu le numéro 4. Vous avez peut-être bientôt ou déjà le numéro 5, en tout cas je crois que c'est cette semaine. Donc vous avez un petit décalage, tant mieux pour vous. Mais voilà, donc on va continuer là-dessus, sur ce rythme. Nous, ça va nous permettre d'avoir un petit mois pour faire le montage des figurines, les premiers jeux, les premières batailles, de pouvoir classer tout ça aussi dans notre nouveau classeur, comme je vous l'ai dit, que l'on a vu la dernière fois dans le colis. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une super après-midi, je vous dis à très très bientôt, je vous remercie pour tous vos likes, pour vos abonnements, vos commentaires évidemment si ça vous dit. N'hésitez pas aussi à aller regarder un petit peu notre Instagram. Petit à petit, je vais y mettre des figurines que j'ai commencé à peindre. Alors, pas que du Age of Sigmar, pas que du Stormbringer, parce que je vous avoue que j'ai aussi une petite collection HeroQuest que je viens de débuter et j'ai commencé à les peindre. Voilà, donc vous allez découvrir ça petit à petit. Puis j'ai des décors aussi que j'ai achetés ailleurs, sur le Bon Coin, hors de la collection. Donc ça, je vais tout mettre ça. Et puis n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, ce sera avec plaisir que je lirai tout cela. Voilà, en attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, puis je vous dis à très bientôt. Allez, plein de bisous, ciao.